Tu te demandes certainement si faire ton mariage à 2 dates différentes avec la cérémonie civile pour une première date et l'autre cérémonie pour une autre. Je sais que nombreux sont les futurs mariés qui se posent la question. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te donner tous mes avis par rapport à ce nouveau format de mariage, les points positifs et les points négatifs. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, trop contente de te retrouver. On va parler aujourd'hui d'un format qu'on voit de plus en plus en France, séparer le mariage civil de l'autre cérémonie, le faire à 2 dates, faire 2 mariages totalement différents. Je vais te donner mon avis parce que c'est toujours la première des choses que je vois avec mes mariés quand je les accompagne. Il y a plein de choses à prendre en compte et parfois on oublie certains aspects qui pourraient pourtant peser dans la balance à l'heure de pouvoir prendre une décision. Donc voilà, j'avais envie de revoir vraiment tout ça avec toi aujourd'hui. Avant de commencer cette vidéo, un petit bref rappel de qui je suis. Si c'est la première fois que tu regardes l'une de mes vidéos, je suis Marine Bernard. J'ai créé le premier coaching pour les futurs mariés il y a maintenant presque 4 ans. 300 couples coachés dans la France entière et au-delà. Et je me suis moi-même mariée il y a 3 ans et j'ai rencontré plein de problèmes que tu rencontres certainement toi aujourd'hui. Me poser de 1000 questions, avoir peur de ne pas avoir assez de temps, avoir peur de regretter aussi quelque chose, le manque de temps, le fait que dans mon entourage, personne en soit exactement à cette étape de vie, donc je pouvais pas en parler à tout le monde. En tout cas, je ne pouvais pas en parler autant que ce que j'aurais aimé le faire. Je me suis trouvée un petit peu éparpillée avec 1000 choses en tête sans vraiment rien de concret. Donc, je comprends totalement ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Mon objectif avec ce coaching, c'est de t'apporter les outils et la structure qui te manquent aujourd'hui pour que tes préparatifs soient fluides et pour que tu puisses absolument profiter de ton mariage le jour J sans devoir contrôler tout à droite à gauche. Un mariage, ça passe super vite. S'il y a une journée où il faut penser au moment présent et pas penser à ce qui va se passer après, à ce que tu vas devoir contrôler, à si tout est ok, c'est bien le jour de ton mariage. Et c'est complètement mission réussie avec le coaching Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner. Je te mets toutes les informations si tu le souhaites. Sache que je propose également des rendez-vous découvertes pour qu'on puisse discuter, avoir un premier échange, que je te montre la plateforme. Il y a 3 forfaits répondant à tous les besoins des futurs mariés et ça pour un budget qui n'a absolument rien à voir avec celui d'une wedding planner. C'était mon objectif numéro 1. Je te laisse toutes les informations dans ma description. Et maintenant c'est parti, on peut commencer avec la vidéo du jour. Alors faire son mariage à 2 dates, qu'est-ce que j'en pense? On va commencer par les points positifs parce que je trouve qu'il y en a quand même pas mal. Je l'ai moi-même fait pour mon mariage, j'avais fait le civil en amont, en tout cas bien avant la cérémonie religieuse. Je peux aussi vous parler de mon expérience, mais je vais surtout te parler d'un point de vue un peu plus professionnel, logistique, organisation, donc c'est parti. Alors pour les premiers points positifs que je vais retenir, je trouve que déjà c'est super pour pouvoir avoir 2 mariages complètement différents. En fait, organiser son mariage sur 2 dates différentes, ça laisse vraiment plein de possibilités. C'est-à-dire en termes de décoration, on peut très bien se dire ok, j'aime 2 styles de décoration complètement différents. Je trouve que c'est l'occasion de se dire pour le mariage civil, on va plutôt partir sur une thématique avec cette palette de couleurs, avec ces matières, etc. Et pour le mariage soit religieux, soit laïque, on va pouvoir partir sur complètement autre chose. Donc je trouve que il y a vraiment moyen de s'amuser et de pouvoir faire des choses totalement différentes. Ensuite, je trouve que c'est pas mal parce qu'on peut aussi avoir 2 formats de mariage qui sont différents. Et là, c'est aussi intéressant. Souvent, le civil est quand même un peu plus informel, un peu plus cool, beaucoup moins dicté qu'un grand mariage. Et justement, en parlant de format, on pourrait avoir peut-être souvent, c'est souvent le cas, moins d'invités au civil qu'au religieux ou au laïque. Ce qui est aussi sympa. Parce que je trouve que c'est 2 expériences totalement différentes et en fait souvent on sous-estime ce mariage civil. On se dit bon, on va juste passer devant la mairie, c'est un petit bout de papier, ça n'a rien à voir avec toute l'organisation que nous on est en train de faire pour l'autre grand mariage, le vrai mariage. Alors que en fait sur beaucoup de retours que j'ai eu de mariés, ils me disent mais waouh, c'était un moment qui est tout autant émouvant en fait, parce que tout le monde était là pour le premier événement, l'événement vraiment officiel qui allait rendre notre mariage officiel, et souvent c'est des moments qui sont très chouettes. Donc peut-être qu'aujourd'hui toi aussi tu sous-estimes ce que tu vas vivre pour ton mariage civil si tu as décidé de le faire à 2 dates, alors que souvent j'ai des retours qui sont extraordinaires sur le mariage civil. Donc l'occasion de faire peut-être un mariage en petit comité pour le civil avec vraiment des invités très restreints, le cercle très proche, et l'occasion de faire un mariage
mariage un peu plus grand aussi pour le mariage religieux ou le mariage laïque. Autre point positif, et je trouve qu'on n'en parle pas assez, pourtant beaucoup de futurs mariés reviennent vers moi pour me le dire, c'est une très bonne première expérience. Parce que tu vas te rendre compte de plein de choses en fait. C'est déjà, c'est comme l'entrée en fait, hein, avant le plat principal. On se dit ok, bon, on est bien dedans déjà, même si l'organisation n'est pas aussi pointue que pour l'autre mariage, tu vas quand même déjà vivre des temps forts d'un mariage. Tu vas quand même déjà être dans la peau d'une mariée avec peut-être un peu d'adrénaline, de stress. Tu vas déjà peut-être être face à certains prestataires. Et je trouve que c'est une bonne expérience qui permet du coup pour l'autre mariage d'être un peu plus sereine et je trouve que c'est chouette. Tu vois, pour la petite anecdote, j'ai des mariés qui se disaient qui se sont mariés à Dubaï où il faisait très chaud et ils me disaient le mari avait une boutonnière et il me dit en fait avec la chaleur au bout d'une heure la boutonnière elle n'était plus du tout aussi belle qu'au tout début, donc ça m'encourage moi à réfléchir après pour l'autre mariage qui va arriver. Est-ce qu'on prend une boutonnière avec des fleurs fraîches, est-ce qu'on prend une boutonnière ou alors sinon est-ce qu'on le prend plutôt avec des fleurs stabilisées, avec des fleurs séchées pour que ce soit plus beau. C'est des petits détails, mais en fait c'est ces petits détails là où on va pouvoir l'améliorer sur la suite du mariage parce que ça aura déjà été une super bonne expérience. Donc je trouve que ça te permettra en plus de ça d'arriver à ton grand mariage, à ton vrai mariage de façon beaucoup plus sereine et je trouve que rien que pour ça, ça vaut le coup de pouvoir le faire à 2 dates qui vont être différentes. Ensuite, et quand c'est possible, par exemple si tu fais ton mariage civil, ton mariage laïque dans la même région, peut-être que tu auras déjà les mêmes prestataires, peut-être un photographe qui sera avec toi pour le mariage civil et pour l'autre mariage. Et là, je trouve ça super parce que tu vas déjà créer une relation avec certains prestataires et je trouve que du coup tu vas arriver à ton autre mariage avec déjà cette relation de confiance parce que vous avez déjà vécu un moment qui était important ensemble et là je trouve que c'est très chouette aussi. Mais attention, comme je disais au tout début, je trouve qu'il y a aussi des points négatifs, en tout cas, alors peut-être que négatif n'est pas le bon mot, mais en tout cas il y a certains points qui devraient peut-être te faire réfléchir avant de prendre une décision parce que c'est quand même pas négligeable. Donc on va aller voir ces points négatifs ensemble. Je vais déjà commencer par le budget. C'est ce qui me semble le plus frappant, en tout cas c'est souvent ce qui fait bien réfléchir les futurs mariés, c'est que même si tu vas organiser un mariage civil qui va être beaucoup plus simple, en fait même s'il est très très simple, il faut quand même nourrir les personnes qui vont être présentes, ça veut dire qu'on a besoin d'une autre tenue aussi, peut-être que tu voudras un bouquet, peut-être que tu voudras immortaliser ce moment avec un photographe, avec un vidéaste, peut-être que tu vas vouloir déjà un petit peu décorer, peut-être que tu voudras aussi un gâteau de mariage. Moi souvent sur le côté un peu symbolique de cette journée, comme souvent il n'y a pas un lieu de réception, comme il n'y a pas un repas très formel, le fait d'avoir un petit gâteau de mariage rend ce moment vraiment officiel et symbolique, donc souvent les futurs mariés souhaitent quand même qu'il y ait un gâteau de mariage. Donc en fait mine de rien c'est pas grand chose parce que tu vas me dire ok bon la tenue, oui j'aurais besoin d'une tenue mais ce sera une tenue qui vaudra une centaine d'euros alors que on est sur un budget beaucoup plus important pour le mariage religieux ou laïque, mais en fait c'est la centaine d'euros pour la tenue, c'est ensuite les accessoires, peut-être que tu vas vouloir te faire coiffer, maquiller, peut-être que tu vas vouloir une photographe, le bouquet, enfin en additionnant toutes ces petites sommes, on arrive quand même sur un montant qui est important et je pense que ça doit vraiment être pris en compte dans le budget dès le début pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise et que voilà, tu sois consciente tout simplement dès le début de quoi est-ce qu'on parle et du budget que représente le fait de faire un mariage à 2 dates différentes. Ensuite, deuxième point, non pas négatif mais qui devrait te faire aussi réfléchir, c'est au niveau de l'organisation. Comme je vous disais au tout début, souvent les futurs mariés prennent le mariage civil un peu à la légère, en tout cas au début des préparatifs, parce que quand on s'approche du mariage civil, c'est là où souvent ils se réveillent et ils se disent ah ouais mais attends, ça fait des mois qu'on est à fond sur l'autre mariage, mais il y a quand même le mariage civil qui arrive, il y a quand même des personnes qui se déplacent pour nous, on est quand même en train d'organiser un petit événement, il faudrait peut-être qu'on s'y mette. Donc moi déjà je te conseille de prévoir ton organisation, de la planifier, que tu aies un rétro-planning aussi pour ton mariage civil, ça te permettra d'être déjà beaucoup plus carré. Donc forcément ça rajoute de l'organisation. C'est pas comme si un grand mariage ou un seul mariage prenait déjà beaucoup de temps d'organisation, non, vraiment avoir 2 mariages c'est énormément d'organisation. J'ai accompagné plusieurs futurs mariés qui ont fait un mariage civil et après une autre cérémonie et ils me disaient ah ouais en fait on pensait pas qu'un petit mariage civil demandait quand même autant d'organisation, donc ça il faut aussi le prendre en compte en fonction de ton emploi du temps, en fonction de comment est-ce que tu te rends disponible, mais aussi en fonction de est-ce que tu aimes organiser ton mariage et passer du temps dans cette organisation là. Donc ça
ça, il faut vraiment bien prendre conscience de cet aspect d'organisation avant de te lancer dans le souhait de vouloir 2 mariages à 2 dates différentes. Ensuite, en fonction de d'où vient ta famille, d'où viennent tes amis, ça fait déplacer aussi des personnes 2 fois. Donc c'est-à-dire que bon sur un mariage, il faut faire très attention à la date que tu vas choisir pour le mariage civil, qu'elle soit pas non plus trop rapprochée. S'il y a qu'un mois qui va séparer ton mariage civil et ton mariage laïque, mais que tu as de la famille et tes amis proches qui viennent de la France entière et même au-delà, super compliqué pour eux de se déplacer 2 fois en un mois. Ça ne les permet pas non plus, ça ne leur permet pas de venir et de rester parce que bon, un mois c'est énorme, mais du coup ça fait 2 voyages. Donc pour les invités, c'est aussi du budget. En tout cas, si tu as des invités qui doivent se déplacer. Donc je pense que ça aussi c'est important à prendre en compte parce que finalement te lancer dans cette organisation, dans ce budget, pour qu'au final tes invités te disent tu sais quoi, sur les 2 on va pas pouvoir se déplacer 2 fois, on va devoir choisir et souvent on va du coup choisir le plus grand mariage, tu auras fait un peu tout ça pour rien. Donc questionner les invités, c'est toujours important quand on commence l'organisation d'un mariage pour voir si c'est cohérent, pour voir si ça va fonctionner et si tout le monde va être ok, parce que les invités sont quand même très importants le jour d'un mariage et donc c'est important qu'ils soient là avec la meilleure attitude, qu'on leur facilite aussi un petit peu la vie et que ce soit pas super compliqué pour eux de se déplacer pour venir à ton mariage. Je dirais que c'est principalement les points positifs et négatifs que j'avais envie de revoir avec toi. En tout cas, c'est une première base déjà pour te questionner et pour pouvoir répondre à cette question de ok, maintenant qu'on sait tout ça, on va aller faire une liste de tous les points positifs, de tous les points négatifs en fonction de tes amis, en fonction de ta famille, en fonction de tes souhaits, de ton budget. Et je crois que c'est une fois qu'on aura répondu à toutes ces questions-là que tu pourras vraiment te décider si effectivement est-ce que ça vaut le coup ou pas de faire un mariage sur les 2 dates. Voilà, moi en tout cas j'en retiens que c'était chouette de le faire à 2 dates différentes. C'est vraiment 2 souvenirs complètement différents, mais c'est vrai qu'il y a tous ces côtés d'organisation et de budget qui doivent quand même rentrer dans tes pensées et dans ta réflexion. Donc c'est vraiment ce que j'avais envie de revoir avec toi. Merci infiniment et comme toujours de m'avoir suivi. N'hésite pas à liker cette vidéo pour donner un maximum de visibilité à cette chaîne qui ne cesse de grandir. Je sais que c'est un format qui te plaît beaucoup, qui plaît beaucoup en général aux futurs mariés. Donc n'hésite pas à toujours soutenir cette chaîne en likant chaque fois les vidéos. Et j'attends ton retour. Qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce que tu aimes l'idée d'avoir un mariage à 2 dates différentes? Est-ce que tu préfères tout enchaîner d'un coup? Je serais ravie de pouvoir en discuter en commentaire. Mille merci et je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.